Bonjour, je suis Daniel Estiénon, successeur du docteur Lefébure. Pendant plus de 7 ans, j'ai été son collaborateur avant de créer avec lui sa maison d'édition et son école. Je vous conterai un peu plus tard les circonstances de ma rencontre avec le docteur Lefébure. Cette série de vidéos a pour but de vous présenter sa méthode, le phosphénisme. Tout d'abord, prenez votre temps pour étudier le phosphénisme. On n'apprend pas une langue étrangère en 8 jours, ni en 15 jours, ni même en un mois. Le phosphénisme est une étude qui va vous demander d'y consacrer un minimum de temps. Du temps pour comprendre les tenants et les aboutissants, du temps pour mettre en pratique, et enfin du temps pour observer les effets. Le phosphénisme, c'est 3 domaines d'application. En pédagogie, l'utilisation des phosphènes va vous permettre de développer votre mémoire, votre concentration. Car l'extraordinaire découverte du docteur Lefébure est que le mélange d'une pensée au phosphène transforme l'énergie lumineuse en énergie mentale. Les phosphènes provoquent alors le développement de la mémoire, de l'intelligence, de l'attention, de la créativité et de l'intuition. En développement individuel, la technique du phosphénisme va vous permettre de développer ce vers quoi vous tendez, car le phosphénisme permet de développer par priorité ce vers quoi tend l'individu, en épanouissant le meilleur de chacun dans une originalité harmonieuse qui s'exprime par la créativité. En recherche initiatique, le véritable sens de l'initiation, du latin initium, commencement, début, est de déclencher des énergies qui vont permettre de réaliser et d'exprimer les facultés vers lesquelles tend l'individu, au travers de techniques millénaires, mais analysées par le docteur Lefébure sous l'angle de la physiologie cérébrale. Voyons ensemble qu'est-ce qu'un phosphène, comment faire un phosphène et les origines profondes des phosphènes. Tout d'abord, qui peut faire des phosphènes? Toute personne n'ayant pas de problème particulier aux yeux. La seule contre-indication à la pratique des phosphènes est le glaucome, c'est-à-dire hypertension des liquides de l'œil qui se traduit par de fortes douleurs dans le fond de l'œil. Vous trouverez sur le site, à la rubrique FAQ, foire aux questions, et dans le livre de référence du docteur Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie, toutes les indications thérapeutiques sur les effets des phosphènes sur la vue. La méthode du docteur Lefébure, le phosphénisme, est diffusée depuis 1959. Et à ce jour, des dizaines de milliers de personnes ont fait l'expérience du phosphène et expérimenté le phosphénisme. Nous pouvons donc garantir que si vous suivez scrupuleusement les indications données par le docteur Lefébure, vous n'en tirerez que des bienfaits et des avantages. Mais si vous avez le plus petit doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant, ou mieux encore, votre ophtalmologue. Pour faire l'expérience du phosphène, vous devez réunir quelques conditions. Prenez une lampe style lampe de bureau ou un spot équipé d'une ampoule de 40 à 60 watts de couleur blanche, c'est-à-dire une ampoule dont on ne perçoit pas le filament. Une ampoule comme celle-ci, ce sera parfait à titre d'expérience. Plus tard, si vous souhaitez vous investir dans la pratique du phosphénisme, je vous conseille d'utiliser de préférence une ampoule à lumière du jour. Mais pour cette première expérience, vous pouvez utiliser une ampoule classique et vous la placerez dans votre lampe à une distance de 1,50 m de vous. Vous l'allumerez et la fixerez durant environ 20 secondes. Puis, vous l'éteindrez, fermerez vos yeux afin d'observer le phosphène. Nous allons maintenant voir ensemble comment faire le phosphène, grâce à une petite animation.
Je rentre dans le site, je clique sur l'onglet Mixage phosphénique en pédagogie. J'ai ici les explications sur le principe du mixage phosphénique en pédagogie. Vous pourrez y revenir tranquillement plus tard. Je descends l'ascenseur jusqu'en bas. Je clique sur Exemple avec animation. Cette première animation va vous montrer comment faire le phosphène. Votre lampe est placée à 1,50 m de distance. Vous compterez jusqu'à 20 et vous éteindrez votre lampe, puis vous fermerez vos yeux. Vous pouvez mettre vos mains devant vos yeux ou utiliser un bandeau afin de bien faire l'obscurité. Pendant la fixation de la lumière, vous pouvez cligner des yeux si vous en éprouvez le besoin, mais efforcez-vous durant les 20 secondes de regarder la lumière comme vous regarderiez un objet. En utilisant une ampoule de 40 ou 60 watts, vous vous apercevrez que l'éblouissement n'est pas gênant, car l'éclairage est trop faible pour incommoder. Prenez le temps d'observer le phosphène et ses couleurs tout à fait fantastiques. Continuez à observer les couleurs de votre phosphène. Par moments, votre phosphène s'éclipse et réapparaît. C'est normal. Restez détendu. Continuez à l'observer. Le phosphène, chez la majorité des personnes, dure un peu plus de 3 minutes. Quand vous n'aurez plus de phosphène, vous pourrez rouvrir vos yeux. Avant de me retrouver dans la vidéo numéro 2, je vous invite à aller consulter la page du site où il y a cette animation afin d'avoir plus d'informations. Je vous propose de me retrouver dans la vidéo suivante.